Les grands titres de ce journal: face à l'attentat lâche qui a endeuillé tout le Mali, majorité, opposition, société civile se sont retrouvés aujourd'hui au monument de la paix de Bamako pour manifester en leur soutien à l'armée nationale du Mali. Sur le plan africain, ici, sans effusion de sang en Gambie, le président Yaya Jammeh a accepté la proposition de ses homologues Alpha Condé et Mohamed Abdul Aziz. Et en sport, CAN 2017, deuxième journée de la poule C, Côte d'Ivoire fait un second match nul, Maroc corrige le Togo 3-1. Samedi 21 janvier de l'an 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette édition de l'information. L'opposition, la majorité, la société civile, comme un seul homme, étaient au monument de la paix à Bamako pour dire à ces terroristes que le Mali est uni contre eux et deuxièmement soutenir les forces armées du Mali. Fama était sur place pour la télévision en noir, Maman Meiga, Fabalo, Samba Keita, suivant leur compte rendu. Majorité, opposition, ministre, ancien ministre, soutien du pouvoir militant, opposant, noir, blanc, grand, petit. Toutes les différences sont tombées ce matin. Seul le Mali a parlé. Ses fils furent unis aujourd'hui et à jamais se sont retrouvés au monument de la paix de Bamako dans un grand meeting pour magnifier que face à la barbarie terroriste, personne ne peut et ne pourra diviser le Mali. Soumaïla Cissé, Tcheblé Dramé de l'opposition, Bakary Treta, Karim Keita de la majorité dans une cohésion nationale ont retiré leur soutien à nos forces armées du Mali Fama. La pirogue Maliba peut tanguer mais jamais elle ne chavirera. Hors du Mali, cette fois, en Gambie, chez Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a décidé de lâcher le pouvoir. Il a finalement accepté ce que lui ont dit ses homologues de la Guinée, Alpha Condé, et celui de la Mauritanie, Mohamed Abdul Aziz. Il va probablement quitter la Gambie vers une destination qui nous est encore inconnue. Les détails avec Khalif Ahmed Konati. Le président Yaya Jammeh a décidé de céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow. J'ai décidé, en mon âme et conscience, de renoncer à diriger cette grande nation avec infinie gratitude envers tous les Gambiens. Résultat des négociations menées et réussies par la chef d'État mauritanien Mohamed Abdul Aziz et guinéen Alpha Condé. Ce dernier est resté aux côtés de Jammeh à Banjul. Le désormais ancien président de la Gambie doit partir en exil de son pays qu'il a construit en 22 ans au pouvoir. C'est en 1994 qu'à l'âge de 29 ans, il opère un coup d'État contre Daouda Diawara au pouvoir depuis 33 ans. Il est élu en 1996, réélu en 2001, en 2006, en 2011, avant d'être finalement battu en novembre 2016 par... En Europe, le Parlement turc a adopté une nouvelle loi qui changera la constitution de ce pays. D'un régime semi-présidentiel parlementaire, on passera dans un régime exclusivement présidentiel. Khalifa Cheikh Keita. C'est par une très courte majorité de 339 voix sur les 330 requises que le Parlement turc a adopté hier soir cette révision constitutionnelle qui doit encore être validée par le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un délai de 15 jours. Ensuite, un référendum sera organisé pour faire adopter ou rejeter le texte. Cette modification constitutionnelle vise à instaurer un régime présidentiel. Ainsi, il y aura un président-chef de l'exécutif sans premier ministre. Il nommera et révoquera les ministres sans aucun contrôle parlementaire, choisira à sa guise un ou plusieurs vice-présidents. Le président pourra gouverner par décret, dissoudre l'Assemblée et décréter l'état d'urgence. Texte a vu le refus systématique de l'opposition pro-kurde et social-démocrate. Toujours sur le continent européen, en Italie, il y a de cela quelques jours, on vous avait parlé de cette avalanche qui s'est abattue contre
un hôtel dans ce pays. Des survivants ont été retrouvés. Samba Keita nous en parle. Sentant de la fumée s'échapper dans ce eau rouge que vous voyez, les secouristes ont creusé des heures. Ils ont finalement pu faire sortir ce garçon de 4 ans en hypothermie et sa maman. Il y a quelques jours, le père de famille a été sauvé. C'est leur fille qui serait toujours cachée sous les décombres. Le jeudi 19 décembre, une avalanche de neige s'est abattue sur l'hôtel Rigompiano dans le massif de Gran Sasso, dans la région italienne des Abruzzi Sur. 15 personnes sont toujours portées disparues. Quelques informations avant de quitter en Italie. Des enfants hongrois de retour de la France lors d'une sortie scolaire, leur voiture a pris feu et 16 d'entre eux sont tués. Les pompiers ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir éteindre l'incendie. Cap sur les Amériques, le 45e président des États-Unis, c'est bien le fameux Donald Trump. Il a été investi hier et hier même il a signé son premier décret. Quels sont les points concernés par ce décret? Abdraman Baba Kouyaté donne les précisions. La main posée sur la Bible, la seconde levée, Donald Trump est ainsi devenu hier midi pile heure d'Amérique le 45e président des États-Unis. Une cérémonie qui s'est tenue en présence des anciens chefs d'État Barack Obama, Jimmy Carter, George Bush et Bill Clinton, accompagné de sa femme Hillary Clinton. Après son discours, le président Donald Trump, assis au bureau ovale, a signé un décret pour faciliter l'abrogation de la loi d'assurance Obamacare. Ce projet qui, l'un des plus grands acquis du régime d'Obama, avait selon ses initiateurs permis à 20 millions d'Américains de bénéficier d'assurance. Les autres priorités de l'homme fort de la Maison-Blanche sont l'adoption des mesures favorables à l'exploitation des gaz, l'abandon de l'accord transpacifique, la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, enfin la promesse de construire un mur à la frontière avec le Mexique. En religion, Cheikh Soufi Konaté, l'un des cheikhs de Cheikh El-Haj Cheikh Soufi Bilal Diallo dans le monde, il est basé en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, il a entamé depuis le 31 décembre une caravane d'islamisation à travers les petites bourgs. Il était dans les localités de V1, V2, V3 et récemment il était à V4 et à Viasso. Actuellement, il est à V5. Écoutons-les, il parle de quelques dons qu'il a fait. Il en a fait plusieurs dans cette caravane. V4. Donc à travers les conférences, là, nous avons pu avoir une somme de 700 000 pour la rénovation de la mosquée, plafonnage et autres. Donc nous remercions tous les fidèles qui ont fait des dons. Que Dieu vous bénisse tous. Le représentant de la communauté musulmane de Soufi en terre ivoirienne a également fait une grande cérémonie de bénédiction dans ces localités visitées. À présent, ouvrons la page sportive de ce journal. Elle s'intéresse à la Coupe africaine des Nations. Hier, les équipes de la poule C ont disputé leur 10e match dans cette compétition. Ainsi, la Côte d'Ivoire est toujours tenue en échec, match nul dans sa deuxième sortie. Et dans l'autre match, le Togo a été lamentablement chicoté par le Maroc 3-1. Fousseini Sidibé. Passé tout près de la correctionnelle, face à une très belle équipe de la RDC, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a réussi à arracher un match nul 2 buts partout à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poule de cette CAN 2017. Sur la pelouse du stade d'OM, dans le nord du Gabon, les champions en titre ont été menés dès la 9e minute par la RDC sur une belle reprise de Kebano. Il a fallu attendre de longues minutes pour que les hommes de Michel Dussière réagissent en égalisant à la 25e minute par Boni. Une embellie qui n'a duré qu'un instant. Sur l'action suivante, un énorme oubli d'Aurier dans la surface a permis à Kabananga de marquer le deuxième but des Léopards d'un coup de tête à la 28e minute. Au retour des vestiaires,
Le milieu de terrain ivoirien Sérédié, d'une frappe du pied droit à la 67e minute avant la fin de la rencontre, permet aux éléphants d'obtenir enfin le match nul. Dans l'autre affiche de ce groupe, les Marocains reprennent espoir après avoir perdu un premier match contre la RDC 1-0. Les Marocains ont inversé la vapeur en s'imposant largement face aux Togolais 3-1. Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert la marque à la 5e minute grâce à Mathieu Dosevi. Moins de 10 minutes après, les hommes d'Hervé Renard reviennent au score. Sur corner, Aziz Bouhadouz de la tête marque. 20e minute de jeu, Romain Saïs marque le deuxième but. De retour des vestiaires, le jeune Youssef N. Nestri triple la mise. Score final 3-1. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'il fallait retenir pour ce jour. L'ensemble de la rédaction vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir.